Bienvenue dans Pépites de parents, le podcast qui t'accompagne à vivre ta vie de parent sereinement. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Je te partage chaque semaine des pépites issues de mes expériences ou de celles de mes invités pour t'inspirer, t'encourager et te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! La charge mentale ? 100% des parents auront tenté leur chance. Oui, tu reconnais sûrement une petite ressemblance avec un jingle bien connu que j'ai modifié pour l'appliquer à la charge mentale, ce phénomène qui concerne énormément de parents qui ont du mal à faire baisser leur niveau de charge mentale, qui ont l'impression de courir tout le temps pour que tout soit parfait, qui veulent être au top dans tous les domaines de leur vie. Et si ça te concerne, écoute bien jusqu'au bout l'interview avec Ludivine qui va te partager ses astuces pour retrouver sérénité et complicité avec son enfant. Elle te parle de comment alléger sa charge mentale, comment lâcher prise, comment mieux planifier et aussi autonomiser son enfant dans des choses qu'il est capable de faire parce qu'elle est passée par là et aujourd'hui elle accompagne des mamans justement à retrouver du temps pour elles. Donc je te partage cette interview après un petit jingle pub. Mercredi 24 avril, j'organise un workshop spécial pour toi si tu te sens débordé au quotidien, que tu travailles le soir, que tu travailles le week-end alors que tu préférerais profiter de tes enfants. Si c'est ton cas, inscris-toi parce que c'est un workshop de 2 heures pendant lequel on va vraiment se poser sur ta situation avec une méthode qui va te permettre de trouver des solutions personnalisées et on va travailler ensemble. Vraiment, ça va être un workshop où tu repars en étant déjà passé à l'action. Si ça fait déjà des mois que tu te dis je devrais moins travailler et que tu culpabilises par rapport à ta gestion du temps, par rapport au fait de ne pas résoudre ce sujet, si tu veux organiser ta semaine pour mieux satisfaire tes objectifs personnels et professionnels sans sacrifier l'un des deux, eh bien, cet événement est pour toi. Je te mets le lien sous cet épisode. Regarde bien, il y a tous les détails. Je t'attends mercredi. Inscris-toi vite parce que du coup, je te laisse jusqu'à demain soir, mardi, pour t'inscrire. J'enverrai toutes les infos mercredi matin. Et je sais que vraiment, ce sera 2 heures avec lesquelles tu vas gagner beaucoup, beaucoup de temps. Donc, je t'attends. Et dès en présent, je te partage l'interview de Ludivine. Allez, je te souhaite une bonne écoute. Hello Ludivine, je suis contente de t'accueillir sur le podcast Pépites de parents. Comment vas-tu? Salut Florence, écoute, je suis ravie. Pour une fois, c'est moi l'interviewée, donc je suis trop contente, je suis trop fière qu'on m'ait invitée. C'est un plaisir pour moi, ça fait un petit moment qu'on se connaît. Donc pour ceux qui nous écoutent, Ludivine, moi je t'ai connue dans le domaine de l'entrepreneuriat. On a suivi ensemble un parcours dans lequel on a beaucoup échangé et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce que tu partages. D'ailleurs, toi en tant que professionnel de l'accompagnement également, tu accompagnes les mamans et tu les aides notamment à retrouver du temps. Est-ce que je me trompe? Je me trompe? Non, J'aime bien dire ça. tu ne te trompes pas. Effectivement, moi, mon dada, mon cheval de guerre, c'est d'aider les femmes à retrouver du temps pour elles. Ouais. Et en conséquence, finalement, de s'alléger la charge mentale. Donc, c'est vrai que je parle de Mmh. la charge mentale, mais ma vraie base, ma vraie bataille, c'est de retrouver du temps. Ouais et justement, je me suis dit: «Ludivine, tu le sais, moi j'aime bien, que les parents, partagent leurs pépites» et je me suis dit: «Si tu en es venue là, c'est sûrement que dans ta vie de maman, tu as eu à trouver comment faire». Enfin, j'ai imaginé que si tu avais ce sujet à cœur, c'est que toi-même tu avais pu l'expérimenter dans ta vie de maman. Donc déjà, j'aimerais te demander combien d'enfants tu as et quel âge est-ce qu'ils ont? Alors, moi, j'ai une fille qui s'appelle Apolline et qui a eu 11 ans au mois de septembre. Voilà. On s'est Donc arrêté à une ouais, et puis, au début, on ne savait pas trop. Puis après, les années passant et la vie et puis l'envie ou pas d'ailleurs, voilà, une, mmh, c'est bien. Comme ouais. ça, tout est pour elle, pas de jaloux.
Et donc avec, Apolline depuis ses 11 ans, est-ce que tu as rencontré des difficultés et depuis que tu es maman, en fait, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Alors, les difficultés que j'ai rencontrées, c'est comment on fait? Comment ça marche? Moi, j'avais été manager pendant des années et en fait, bah, je suis partie. Alors, j'avais ce que j'ai d'éducation, moi, comme schéma, mais j'ai eu aussi envie d'intégrer mon expérience dans le domaine du management Mmh. parce que basiquement, et c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais je me débrouillais plutôt très bien. C'est-à-dire que j'avais de la reconnaissance et de mes collaborateurs et de mes supérieurs, où je me suis un petit peu, enfin, j'ai été formée par des gens très bien aussi. C'est pour ça que j'en étais arrivée là. Mais c'est vrai que j'ai eu envie, quelque part, de transposer ce que j'avais appris dans le management en éducation. Parce que je ne sais plus d'où ça vient, mais j'ai toujours gardé en tête, éduquer, c'est manager. Ah Et OK. finalement, manager, c'est éduquer. Enfin, moi, des fois, j'ai éduqué pas des ados, mais des jeunes femmes ou des jeunes hommes quand j'avais des employés en restauration rapide. Il y a Mmh. des fois, c'était quand même un peu de l'éducation plus que du management, quoi. Mmh. Et du coup, tu as eu envie de transférer, ce que tu as appris du management sur l'éducation. Ouais. Et Une qu'est-ce que tu avais envie de des transférer? premières choses que j'ai voulu euh, transposer, c'était toujours expliquer pourquoi on demande les choses. Mmh. Parce que c'est beau de dire range ta chambre, fais ceci, fais cela et tout ça. Mais si tu n'expliques pas, ça marche pas souvent très bien. Quand tu es au boulot, bon, les jeunes en face ou les gens, ils ont un salaire, donc ils peuvent, ils sont un petit peu obligés, entre guillemets, de faire ce que tu leur as demandé. C'est un ordre, il y a une hiérarchie. Mais quand Mmh. tu as un enfant en face et surtout un petit, c'est plus du tout la même relation. Ouais. Donc j'ai vraiment gardé ça, d'expliquer pourquoi je demande les choses et d'expliquer les choses en général. Ma fille, elle avait 48 heures de vie. Je lui expliquais déjà pourquoi il fallait qu'elle dorme dans son lit et que il fallait pas qu'elle ait peur, parce qu'on était de l'autre côté du mur. Mmh. Et je lui expliquais pas en mode bébé, digiligadagdougdou, tu vois. J'étais ma puce, papa et maman, ils sont juste à côté, t'inquiète pas. Et elle a quasiment jamais pleuré de la nuit. Mmh. Bon, bah, ça va sûrement intéresser beaucoup de monde. Ouais. Ouais, Ça beaucoup me de permettait parents. aussi, moi, de faire descendre cette pression au Ouais, tout début, de dire, oh là là, j'abandonne ma fille parce qu'elle dort pas avec moi. Moi, j'avais pas cette envie du cododo, hein. Chacun bien sûr. trouve ses envies dans l'éducation des enfants, mais moi, ça me parlait pas, ça. Mmh. Et donc, pour moi, ma fille devait dormir, je voulais qu'elle dorme dans son lit, qu'on ait notre espace, le sien, comme le nôtre, ça Mmh. reste la chambre des parents. Et donc, très, très tôt, je lui ai parlé et je lui ai expliqué des choses en langage simple, mais comme si c'était un être humain qui était capable de compréhension et pas comme un bébé qui ne perçoit rien ou en tout cas ne comprend pas les mots, tu vois. Mmh. Et oui, et ça, c'est quelque chose que je trouve super important quand on est parent. Comme tu disais, chacun, a sa vision des choses et c'est Mm. important de savoir pourquoi on a cette vision et de la communiquer. Parce que, bah, voilà, c'est pas parce qu'il y a des tendances ou des, des choses que, heu, certains recommandent, si toi tu te sens pas à l'aise avec ça, bah, voilà, et que tu sais pourquoi, tu le communiques à ton enfant et visiblement ça marche, pour toi ça a marché en tout cas. Et moi je trouve ça très important qu'on sache le pourquoi on fait les choses et que, effectivement nos enfants aussi sachent le pourquoi on fait les choses. Parce qu'il y a rien de pire que de suivre quelque chose sur lequel, voilà, on croit qu'on est aligné et puis que dans le fond de nous, il y a un petit truc, tu sais, qui fait qu'on n'est pas si aligné que ça et ça dans notre, communication, notre ou la façon dont l'enfant le ressent en fait. L'enfant ressent quand il y a un manque d'alignement et dans ce que je comprends, c'est que ton bébé en tout cas était, déjà suffisamment rassuré
pour, ne pas avoir besoin, de t'appeler la nuit. Bon après, voilà, chaque enfant est différent aussi. J'imagine que s'il y avait eu besoin, tu aurais fait, ce qu'il faut. Mais, apparemment, elle était suffisamment rassurée pour, pouvoir dormir la nuit et et voilà, du coup, je trouve ça super intéressant ce que tu partages dans tout ce qu'on L'idée, fait. c'était, la finalité de ça, c'est, l'autonomie, en fait. Mmh. Tout comme en management, je l'ai appris, quand tu es un manager, tu peux pas tout faire. Tu as beau, entre guillemets, «tout savoir», plus que tes collaborateurs, parce qu'il y en a qui sont attribués à tel endroit, d'autres à tel endroit. Sans eux, tu peux rien faire. Donc l'idée, c'est de les amener à être autonomes, à les former Mmh. et donc à leur expliquer pourquoi on fait les choses, pour qu'ils sachent et qu'ils aient à cœur de le faire en autonomie et après ça te permet toi de faire vraiment ton travail. Quand je vraiment c'est vraiment comme ça que je vis l'éducation de ma fille depuis qu'elle est née. C'est vraiment une transposition de mon expérience professionnelle, donc je vais certainement y revenir encore Ouais. et donc avec ma fille, ça a toujours été cette idée-là, d'une parce que moi j'ai un tempérament très autonome, mon mari également. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu à cœur d'autonomiser ma fille. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas m'en occuper, ça ne veut pas dire que je la laisse tomber, mais et aussi je pense que parce qu'on voit souvent les enfants, ils ont toujours envie de faire les plus grands et tout ça et je trouve que c'est justement leur apporter cette autonomie quelque part que beaucoup d'enfants chérissent, de vouloir faire les choses tout seuls et tout ça et je trouve ça hyper intéressant de les voir grandir à travers ce qu'on leur apprend ou l'autonomie qu'on leur laisse Mmh. et ça crée un lien de confiance parce qu'en même temps, quand on leur laisse l'autonomie, c'est qu'on leur fait confiance qu'ils vont être capables de faire les choses. Mmh. Et comment Moi, tu c'est comme ça que je le vois en général. Mmh? excuse-moi, oui, je t'ai coupé. Non, non, pas de souci. Et comment tu as fait toi justement pour, lui laisser de l'autonomie dans les moments où tu sais, j'imagine comme beaucoup de mamans, il y a des moments où tu devais être pressée par le temps et que ton enfant, ne veut pas faire, ce que, toi tu espères, c'est-à-dire de s'habiller, de se préparer ou alors d'aller à la Alors douche ou alors comme, j'ai aussi une tendance, à aimer que les choses soient faites de manière, efficace. Ça a été un vrai challenge pour moi, en termes de patience, mmh, parce que ma fille, c'est une petite fille qui est cool mmh. depuis la naissance. C'est-à-dire que le jour de l'accouchement, heu, j'avais perdu les os, j'avais et elle a mis des heures à descendre. Les médecins ont commencé à me demander de pousser à 22 heures. Non, qu'est-ce que je dis? À 20 heures, à 22 heures, elle était toujours pas descendue, mais même pas juste descendue, quoi. Ils sont obligés d'aller la chercher. Elle avait pas envie de sortir mémère, tu vois? Mmh. À 15 jours, je l'ai emmenée chez un ostéo qu'on m'avait recommandé pour faire une petite tu vois, un petit bilan et l'ostéo, je le voyais de la manipuler et tout ça et il me dit: «Waouh, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu un bébé aussi détendu», tu vois? Et depuis, sans faire on es j'espère que j'ai pas de biais de recherche, de biais de confirmation, mais heu, petite à la maternelle, c'était toujours la dernière à sortir de la classe. C'était toujours la petite dernière qui traînait, qui prenait son temps, la tête dans la lune, tu vois? Donc ma Mmh. fille, elle est cool, elle est pas stressée par rapport à moi. Je vois aussi les différences de quand j'étais petite, où moi j'étais très, stressée par rapport au regard des autres, alors elle est hyper cool, donc c'est vrai qu'il y a eu des moments où, moi je voulais que ça avance et puis ça avançait pas. On a eu une expérience avec la nounou, qui avait d'autres enfants, plus petits dont elle devait s'occuper et Apolline, elle était, en mode, je rame quoi, enfin je prends mon temps plutôt. Je Mmh. prends mon temps et la nounou était venue me voir en me disant: «C'est pas possible quoi». Elle dit: «Moi j'ai des petites de 3 ans, votre fille elle a 6, il faut qu'elle soit plus» et là tu te retrouves en plus toi tu es pas là parce que moi quand j'étais là avec ma fille, bon bah, c'est moi qui l'habille quoi. Elle traîne, Ouais. vas-y, tends tes jambes, je t'habille, machin, pour arriver au résultat que je voulais. Mmh. Eh ben, écoute, j'ai réfléchi et je me suis dit: «Il faut gamifier le truc, il faut le rendre, jeu». Donc j'avais fait un petit tableau avec, des étapes. Je crois qu'il y avait des petits trucs à suspendre, toutes les étapes du matin et comment Mmh. j'avais été chercher sur internet. Mais c'était surtout mettre du jeu. Souvent, Mmh. j'ai joué sur ça. Plutôt que de jouer à la carotte, tu auras ça si tu fais ça, Mmh. que je vois un peu comme un chantage. Des fois, ça sert, hein, faut pas être, ça peut servir de temps en temps, hein. C'est comme la tablette, pour être tranquille un petit peu, j'ai pas de problème de conscience avec ça. Mais en général, de mettre du jeu, moi, ça m'a souvent servi, pour débloquer des situations là où, j'ai pas envie d'être dans la pressurisation, tu vois?
Mmh, mmh. parce que ça dure qu'un temps et puis le gamin, il est pas bien, quoi. Ouais, ouais. Ouais et puis tu vois que c'était sa nature aussi de prendre le temps. Donc, Voilà. bon, comme il y a par moment des contraintes, c'est sûr qu'il fallait trouver une solution pour que ça aille, et pour toi et pour elle. Donc le Mmh. jeu, effectivement, c'est une clé qui aide dans plein de situations, qui permet aussi de s'enlever une grosse part de pression et de rendre, le quotidien un peu plus sympa parce que franchement, sinon on est tout le temps sous pression et c'est vrai que, tu vois, par rapport au temps qui file, moi j'entends souvent des mamans dire, «J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, en fait, je cours tout le temps». Est-ce que toi, tu as ressenti, par moment cette impression de courir tout le temps? Bah, à l'époque où je voulais, tout faire, tout bien, tout parfait. Mmh mh. La recherche de la perfection, pourtant j'avais beau me dire depuis que j'ai le projet d'avoir un enfant, je m'étais toujours moi je ne serai jamais une mère parfaite. Mmh. Mais ça nous rattrape de manière inconsciente, je ne sais pas. Il fallait que tout soit alors on parle, des goûters faits maison, de la purée fait maison, des produits, bio en magasin bio, comme tu trouves pas, tu vas faire les courses ailleurs, et Mmh. puis, du zéro déchet et machin et bah, de toute façon, ça finit en burn-out tout ça, parce qu'à côté, il y avait forcément le boulot, Ouais. la pression des responsabilités au boulot, et puis, le mari qui suivait pas forcément tout ça et qui disait: «Oh, et puis finalement tu te retrouves à tout faire toute seule. Mmh. Mmh. Voilà. Donc c'est oublier que la perfection, non, c'est se souvenir, pardon. C'est se souvenir que la perfection n'existe pas et puis c'est accepter, bah, de lâcher des choses, quoi. Mmh. C'est accepter de lâcher des choses, ça peut être, des fois ça peut être repasser les t-shirts, l'hiver parce qu'ils sont sous les pulls et qu'on en a rien à faire qu'ils soient froissés. Mmh. Parce qu'à une époque, c'est pareil, je repassais tout. À quel moment Heu, tu t'es dit que c'était le moment de lâcher des choses, justement? Bah, moi, c'est-à-dire qu'à un moment, j'ai plus eu le choix. C'est-à-dire que physiquement, mon corps me faisait mal Mmh. et c'était le début du burn-out. C'est que j'avais eu des signes avant-coureurs que je me dis: «Oh bah, je suis malade, j'ai un truc, c'est pas grave, ça va passer» Mmh. et puis à un moment, je pouvais plus. Donc il a bien fallu, lâcher des trucs de force. Heu, la première fois, c'était avant ma fille, mais une fois que j'ai eu ma fille, c'est que je me suis retrouvée, c'est que je pouvais plus parler. Mmh. Je bégayais. Donc là, j'ai eu très peur. Je me Mmh. suis dit: «Mmh, il y a quelque chose qui doit changer». Mmh. Donc voilà et puis après ce qui m'a aidée finalement, c'est aussi mon mari qui était, beaucoup plus détendu et je l'ai un peu plus écouté. Qu'est-ce qu'il te disait? Bah, il me disait, ça, mais on en a rien à faire, enfin laisse quoi, c'est pas grave si c'est bon, on va lui acheter des petits pots, tu vois? Ou lui, il s'en fout si ses t-shirts sont repassés ou pas, tu Mmh. vois? Des choses comme ça où moi non, il fallait que ce soit fait. Oui, au Ou, final, dès qu'il y personne ne avait, te le 3 poils demandait, de mais chat non, mmh. non, non, complètement. Les poussières par terre de pas supporter qu'en 2 jours, il y ait, 3 poils de chat, ouais, mais Mmh. enfin quand tu as un chat, tu en as tout le temps des poils de chat. Bah, oui. Donc si je comprends, toi, les clés que tu as trouvées sur ton chemin, c'est de lâcher le perfectionnisme, Ouais. de mettre du jeu dans les moments, un peu charnières là où Mmh il faut mh. faire vite et du coup d'écouter aussi les signes Mmh. de ton corps et les messages, de ton mari. C'est Mmh. ça? Ouais et après il y a aussi, finalement dans ces moments où j'expliquais des choses à ma fille, de me rendre compte de la contradiction avec la façon dont j'agissais. Mmh. Tu Tu as un vois? exemple par rapport à ça? Je suis en train de chercher, mais alors c'est pas forcément sur,
le quotidien, mais j'ai un exemple qui me vient en tête qui va peut-être sortir un peu, mais sur le regard des autres. Parce que euh, j'ai essayé de lui laisser, entre autres dans l'autonomie, qu'elle choisisse la façon dont elle voulait s'habiller. Et forcément, il y a des fois où c'est un petit peu hasardeux. Et bah, j'essayais de tempérer mon avis sur ça parce que je voulais qu'elle puisse vivre comme elle avait envie d'être, Mmh. tu vois. Si elle avait décidé de mettre du rose avec du violet et du vert, j'y allais doucement en lui disant, écoute, moi je pense, mais si toi tu aimes, eh ben vas-y quoi. Et en même temps, quand je lui disais affirme-toi et qu'elle a 7 ans, je me Mmh. dis, mais pourquoi toi, t'es pas capable de le faire? Mmh. Donc tu as réussi à le faire Bah, avec après, ça a fait démarrer ouais. une réflexion sur comment moi j'étais et des fois les contradictions comme ça entre ce que je voulais transmettre. Il y a Mmh. eu une autre fois aussi, c'est moi j'ai été élevée, et c'est tellement c'est les générations où j'ai pris des petites claques et j'ai pris quelques fessées par mon papa quand j'étais gamine. Et dans ma vision de l'éducation, je vais peut-être en choquer, mais en parlant avec Stéphane, lui il était contre ça au tout début. Et je lui dis, moi, de temps en temps, une bonne baffe, ça remet les idées en place quand ils sont bien vénères, hein. Et un jour, je me suis mis mettre une petite tape à ma fille sur la cuisse en lui disant, il faut pas taper, parce qu'elle venait de taper un Mmh. autre enfant. Et je me suis dit, mais c'est tellement stupide ce que je suis en train de faire. Non, mais tu te rends compte Mmh. de la stupidité de la chose? Tu es en train de dire à ta fille qu'il faut pas qu'elle fasse ce que tu es en train de lui faire. Mmh. Et ça a été la dernière fois que je l'ai touchée de cette manière-là, tu vois. Mmh. Après, j'ai toujours cherché une autre solution pour essayer de... Et je vais te dire, des punitions, elle n'en a pas eu depuis... J'ai pas eu besoin de punitions depuis 5 ans, je crois. Mmh. Les dernières punitions qu'il y a eu, c'était éventuellement un tour au coin. Euh, voilà, j'avais regardé Super Nanny. Et autrement, c'était quelques privations, mais même ça, aujourd'hui, c'est plus. En tout cas, jusque-là, j'ai pas eu besoin. Ouais. L'adolescence arrive, on verra. Mais En tout cas, voilà, tu en as pas eu besoin et ça n'a pas empêché de, bah, finalement de faire ce qui était important pour toi, hein. mm, mm, Mmh. Et si, donc on revient sur, bah, la thématique sur laquelle tu accompagnes les mamans aujourd'hui. mm. Par quoi toi tu es passé qui t'a donné envie d'accompagner sur, les aider à retrouver du temps pour elles? Parce que le temps, dans mon passé professionnel, ça a été un boulot que j'ai eu très très tôt dans ma carrière de manager, de m'occuper des plannings. Mmh. Et donc, j'ai eu pendant presque de 10 ans la responsabilité de planifier des équipes pour maximiser la rentabilité, la productivité, l'efficacité. Enfin, voilà. Et Mmh. j'adorais ça. Franchement, mais j'ai kiffé ça. Et, et ma vie, en fait, je l'organise un peu comme ça. Donc, la planification, c'est un plaisir pour moi. Mmh. Et j'ai découvert, enfin, avant c'était juste professionnel, et j'ai redécouvert que ça pouvait être aussi personnel. C'est-à-dire que ça peut être un outil pour me vivre. Là où quand on parle de planifier, on dit bah ça manque de spontanéité, ouais mais c'est psychorigide. Et ben en Mmh. fait, moi de planifier ma vie perso, ma vie privée, c'est un synonyme de liberté. Mmh. Ça, c'est pas forcément évident à comprendre comme ça de premier Ouais. abord. Mais qu'est-ce que On va se ça dire, t'apporte comme liberté toi justement? eh ben, ça m'apporte la liberté de mon temps, d'utiliser mon temps comme j'ai vraiment envie de l'utiliser et de pas me le laisser bouffer par les mangeurs Mmh. de temps Ouais. parce que j'ai pas envisagé vraiment de ce que je voulais faire. Mmh. Donc, Mmh. je passe par ça, réapprendre que on peut planifier pour son propre bien Mmh. et pour soi-même. Et justement, les bouffeurs de temps, lesquels tu penses,
que tu as dû toi être sur lesquels tu as dû être vigilante? Qui peut aider peut-être d'autres Hem, parents, qui nous écoutent? mmh, les bouffeurs de temps, c'est, le temps que tu perds des fois à prendre des décisions, Mmh. à pas oser, prendre une décision parce que ceci, que tu comme disait, quelqu'un que je connais, pour chaque décision, tu demandes, à tout ton arbre généalogique son avis, tu vois? Voilà, bon, c'est des fois, c'est revoir certaines décisions en se disant: «Bon, j'y vais pas, mais je me décide, quoi» et s'il doit y avoir des conséquences, bah, on verra, mais il y a pas, des fois, souvent, c'est pas grave. Faut se poser la question: «Et alors?» quoi. Mmh. Ça, c'est beaucoup et après, bah, du temps, moi, j'en ai gagné aussi en pas mal d'années parce que j'ai autonomisé ma fille. Mmh. Donc aujourd'hui, elle a la conscience à peu près du temps. Je te dis pas Mmh. que ce matin à 8h20, j'ai regardé ma montre, elle était en train de jouer avec le chat. «Dis donc ma puce, tu regardé l'heure qu'il était?» Mmh. «Ah oui, il est l'heure d'y aller». Bon, il faut toujours un petit peu un garde-fou. Mais elle sait à quelle heure il faut qu'elle se lève, elle sait à quelle heure il faut qu'elle descende, voilà. Mmh. Mais parce que justement, quelque part, c'est planifié. Elle Ouais. sait à quelle heure doit être son réveil, elle sait à quelle heure elle a des repères. À 8h, il faut qu'elle soit en bas. Si c'est passé 8h, ah attention là, va falloir, accélérer un petit peu. Mmh. Au final, la planification, ça te donne des repères et ça te permet d'utiliser Pour ton l temps comme pour tu elle, souhaites et tu complètement. transmets aussi à ta fille, du coup. Elle a eu très, très tôt un réveil et en Mmh. plus, elle était super fière d'avoir son réveil et d'être responsable de son réveil. Ouais. Ça veut pas dire qu'elle voulait plus voir maman pour le câlin du matin, Mmh. mais j'avais pas besoin d'être là pour être sûre qu'elle se réveille. Mmh, mmh, mmh. Non, ça peut être une astuce aussi, Ah pour beaucoup de complètement. parents. Il y en a beaucoup qui ont vraiment du mal à réveiller leurs enfants le matin et ce malgré, voilà, avoir, quand même des fois même mis des réveils, mais qui, hem, je pense, ont pas trouvé le moteur pour leur enfant, Mmh. tu vois? Ça peut être, bien sûr, hein, il peut y avoir des problématiques, liées au sommeil, à l'heure du coucher et Mmh. cetera. Qu'est-ce qui l'a motivée selon toi, ta fille? Alors, bah, récemment justement avec son passage au collège, elle était, très fatiguée. En primaire, on avait décalé son heure de coucher et ça se passait bien. Tu vois? Elle éteignait, elle avait là entre guillemets «jusqu'à 9h15». Mais ça, c'est pareil, je suis pas derrière elle tout le temps. De Mmh, temps en temps, il faut que je le fasse parce que, sinon elle lirait jusqu'à 9h30 voire plus, tu vois? mmh, oui, Mais, là, depuis septembre, elle avait le matin, c'était vraiment dur, quoi. Tu sentais qu'au-delà de la petite flemme du matin quand tu te réveilles, le temps de sortir du gaz, fatiguée, quoi, le soir, elle rentrait, elle était claquée. Puis et ben, je l'ai fait réfléchir, on en a parlé. Je dis: «Bah, c'est quoi la solution, d'après toi? mmh, Est-ce qu'il faut que tu mettes ton réveil plus tard? Ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'il soit un petit peu plus tôt pour que tu aies plus de temps pour, émerger? Ou est-ce que le soir, il faudrait pas éteindre un petit peu plus tôt?» Mais je lui dis: «Après, c'est toi qui choisis, tu vas essayer. Tu essayes 10 minutes, tu essayes 20 minutes et tu trouves ce qui te convient». mmh, Donc on a fait des essais et après je lui ai dit: «Est-ce que je vois bien que tu as du mal à éteindre à l'heure à laquelle c'est prévu. Est-ce que tu as besoin que moi je vienne te rappeler: "Attention, tu éteins à cette heure-là"?» «Oui, je préfère». mmh, Donc elle garde une autonomie, mais en même temps, je lui laisse la porte ouverte pour pas qu'elle soit, perdue si elle n'y arrive pas, si tu veux. Parce qu'elle ouais, sait que je vais venir: «Ah oui, pardon, j'ai oublié. Oui, oui», tu vois? Donc on n'est pas dans la contrainte où je la force à éteindre. Elle a mmh, décidé qu'elle voulait éteindre à cette heure-là, mais je joue quand même un rôle. ouais et puis c'est aussi, d'accepter que, ben, les enfants, même s'il y a des moments où ils acquièrent des choses, il y a des phases où ça redevient un peu plus dur et ils ont peut-être besoin à nouveau qu'on soit là comme une Mmh, ressource et ce que je comprends, c'est qu'en fait, dans tout, en fait, il y a une communication. Tu l'aides à mmh, réfléchir, à trouver ce qui lui convient. Parce mmh. qu'il y a tu parles de la situation, il y a un problème, OK, comment on trouve une solution? De quoi tu as besoin? Et du coup, en fait, elle fait ses choix C'est tout en ça, étant consciente exactement. que, bah, il y a pas le choix que de se lever, mais le comment on peut y arriver, quoi. Mmh. Mmh. Parce que je lui laisse à chaque fois le choix, tout en étant disponible si elle veut que je l'accompagne.
comme tu dis, si elle a encore besoin, et c'est avec plaisir, je me force pas. Mais je veux pas m'imposer sur des petites choses comme ça, pour Mmh. qu'elle si elle a envie de le faire seule, elle le fait seule. Si elle a envie que je sois avec elle, je suis avec elle. Si elle a juste envie que je la regarde faire, par exemple, quand on fait, la pâtisserie, et bah, tu veux faire? OK, bah, moi je suis là, je fais rien, mais si tu as besoin, tu me demandes. Mmh. Ouais, donc l'autonomisation, elle est aussi sur, bah, la laisser faire des choses qu'elle a envie, Mmh, tout en restant disponible si elle mmh. a besoin. Bien sûr, ça a demandé, j'imagine, un investissement au préalable pour qu'elle puisse en arriver là? Ah bah, depuis, toute petite, hein, j'ai toujours, je te dis, c'était une conviction et c'était naturel de mettre de la projection de l'autonomisation en Mmh lui mh. rappelant, les choses extérieures qui ne dépendent pas d'elle, qui existent et puis l'aide à proximité qu'elle peut avoir avec moi ou mon mari ou qui que Mmh ce soit mh. qu'elle connaît. En tout cas, là, tu nous as parlé de plein de choses qui peuvent aider, les parents, hein. Il y a vraiment, c'est super intéressant. Merci beaucoup, Ludivine. Pour terminer, notre interview, j'aimerais bien te demander, qu'est-ce que tu dirais à des parents qui, rencontrent des difficultés à avoir du temps pour eux dans leur quotidien, qui sont vraiment, vraiment fatigués, en fait, et qui voient pas comment en sortir? Comment retrouver du Alors temps? la solution la plus simple, mais moi j'ai qu'une fille, alors, forcément, quand il y a un écran, c'est facile, il y a qu'un enfant. J'ai eu une discussion l'autre jour avec une cliente, qui elle a 2 garçons assez rapprochés et il y a beau avoir un écran, ils finissent aussi par se chamailler, donc elle a du mal à avoir un moment de tranquillité, parce que, voilà. Donc je dis pas que c'est la solution. En solution rapide, ça peut aider pour dire: «Ouf, allez vas-y, je te mets devant un écran». C'est peut-être pas l'habitude de la maison, mais ça va aider. Mais après, il y a pas de baguette magique, c'est de la communication et de l'explication. Apolline maintenant, elle est, suffisamment mature malgré le fait qu'elle n'ait que 11 ans, où je lui dis: «Bon, bah, là, je vais me poser et puis je reviens te voir, on fait ça après ensemble» et Mmh. je la vois pas pendant 1 heure, mais ça fait déjà 2 3 ans que c'est comme ça. Mais parce que très vite, j'ai aussi habitué, on a des moments où elle va pas me lâcher, mais il y a des moments où elle sait que c'est mon temps à moi et donc elle vient pas me voir. Mmh. Elle fait ce qu'elle a à faire et ça va pas forcément être de la tablette. Des fois, c'est à dessiner ou c'est à lire. Ouais, Heu, Elle va faire, ce qu'elle veut, quoi. ouais. Mais oui, il y a pas de solution miracle. C'est déjà en discuter avec ses enfants pour essayer de leur faire comprendre aussi que, on n'est pas des super héros et que, il y a des fois, on n'est pas bien, il y a des fois, on est fatigué comme eux, il y a des fois, moi, c'est ça, hein, ma fille, elle sait, quand je suis fatiguée, je lui dis. C'est pour ça aussi qu'elle me dit quand elle est fatiguée. Mmh. Donc au final, tu exprimes les choses et du coup, en même temps, Mmh, tu lui apprends à exprimer aussi. complètement. Ouais, super, Ludivine. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de famille là, tout ça, tout ce que tu as mis en place? Hem et ben, beaucoup plus de sérénité et une complicité avec ma fille que, que j'ai pas forcément connue moi avec ma maman et où j'avais envie d'explorer autre chose que ce que j'avais connu dans mon éducation. Mmh. Alors c'est pas, je ferai pas de ma fille une copine et elle fera pas de moi sa copine, mais je serai, en tout cas jusqu'ici, je suis une maman, disponible quand elle a besoin et puis on commence à avoir de la pudeur et des choses personnelles qui arrivent à l'adolescence là. Mmh. Donc j'essaye vraiment de garder un canal ouvert et détendu, de pas lui mettre, non plus de essayer de pas lui transmettre mes craintes aussi de maman, tu Mmh. vois? Parce que justement, elle a cette façon de surfer un peu sur la vie que je lui envie, Mmh. d'être cool et de pas se prendre la tête et je voudrais surtout pas qu'elle se prenne la tête. Je me la suis trop prise moi. Ça, Donc si ça elle peut pouvait se mmh. garder cette innocence, ça serait top. Waouh! J'allais te dire,
Ça mérite d'être le mot de la fin, de pas se prendre la tête. Je Ouais, trouve ça trop c'est fort. ça, Ouais, complètement. ouais et que nous aussi, les parents, on a droit des fois de pas se prendre la tête et d'être un peu plus cool. Mmh. Ouais, ça nous ferait un peu de bien. C'est Donc ça. petit message, si tu nous écoutes, be cool. Yeah! Bah, merci Ludivine. Merci Mais beaucoup de rien, pour, ce Florence. partage et moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des choses que tu as partagées qui sont à contre-courant de ce qu'on peut entendre et c'est OK et je trouve ça Mmh. chouette de voir qu'en fait, comme tous les parents, tu as des pépites qui méritent d'être partagées et que tu les partages comme ça parce que ça permet d'avoir, un autre regard, d'autres points de vue qui Mmh. élargissent finalement nos visions des choses et qui nous enrichissent. Donc merci Ludivine d'avoir partagé ça avec nous et comme, je sais que ce que tu fais comme activité, comme ton travail en fait, ça peut apporter à d'autres personnes. Est-ce que tu peux nous dire sur quel réseau ils peuvent te suivre, les parents qui veulent en savoir plus? Alors, on peut me retrouver sur Instagram majoritairement et sur LinkedIn, Ludivine Cadeau Coaching. Mmh, je mettrai les liens. Et puis, un podcast Pause libre, qui aura démarré au 1er janvier. Mmh, oui. Donc, voilà, avec, des petits tips, tous les jours de janvier sur, comment, gagner du temps et alléger sa charge mentale. Bon, Voilà. bah, je pense que ça va, faire plaisir à beaucoup de mamans. Donc, merci beaucoup. Merci de partager tout ça, Merci Ludivine. Florence. C'était un plaisir pour moi et bah, Moi je te aussi. souhaite une excellente journée et puis à tous les Merci. parents qui nous écoutent et ben, n'hésitez pas à partager sous cet audio, ce que vous en avez pensé et voilà, tout simplement. Bah, je te souhaite une bonne journée, Ludivine. Bye bye. Merci, bonne journée. À Au revoir. bientôt.